Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations Argo Eco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, c'est respecter la loi des 4 S, la 4B, la TZL, la 8E, la 5M et bien d'autres encore. Si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, d'informations pour pouvoir réussir votre projet agricole. Alors ceci n'est pas un hasard. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de recevoir nos prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne, qui sont de booster votre attitude. Alors dans cette vidéo, chers agripreneurs, on va parler d'une maladie dont est victime beaucoup d'agripreneurs, beaucoup d'investisseurs dans le domaine agricole. Mais déjà, permettez-moi une fois de plus de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Que tous vos projets que vous allez lancer concernant le secteur agricole en particulier et bien d'autres secteurs, que cela puisse prospérer, cela puisse réussir. Bon, on va parler de cette maladie en fait, dont souffrent beaucoup d'agripreneurs. Cette maladie, on va la nommer EM. C'est quoi EM en fait? On va dire quoi? C'est l'émotion du marché. Cette maladie, c'est l'émotion du marché. L'émotion du marché. Quand je vais expliquer, vous allez mieux comprendre. Beaucoup d'agripreneurs souffrent de cette maladie. Pourquoi? Dans la mesure où vous allez voir peut-être un monsieur qui a peut-être sa femme qui va au marché, faire des achats. Arriver peut-être au marché, elle va voir, on va dire, le kilo du poireau est maintenant à 1000 francs. Le kilo du piment est maintenant à 5000. Le tarot coûte maintenant, c'est pas 200 000 sur le marché. Aïe est maintenant comme ça, l'oignon. Et puis, il va rentrer à la maison, ou elle va rentrer à la maison, dit, je vais faire maintenant dans la culture de l'oignon. Je vais faire maintenant dans la culture de l'ail. Je vais faire maintenant dans la culture du poireau. Je vais maintenant faire le piment. Ou soit peut-être un agripreneur peut être assis sur sa machine, chercher des informations sur internet, on lui dit le sac de piment maintenant sur le marché coûte tel prix, le kilogramme du piment, le piment est maintenant cher, ail est cher, l'oignon est cher, la tomate de plantain, et il se lance directement à vouloir faire ces cultures-là sans toutefois se rassurer d'avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir aller jusqu'au bout de la culture. Alors, ça c'est une maladie que souffrent beaucoup d'agripreneurs, africains surtout. Pourquoi est-ce que c'est une maladie en fait? Parce que il n'y a pas une vision derrière ce qu'on veut faire. Il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une structuration. Le piment va coûter cette cher, peut-être la période où vous avez vu sur le marché, mais il y a des périodes où ça chute. Aïe peut-être coûte cher la période où vous avez vu sur le marché, il y a des périodes où ça chute. Alors il faut comprendre que lorsque vous voulez lancer dans l'agriculture, chers agripreneurs, choisissez une filière, concentrez-vous là-dessus, fixez-vous des objectifs, ayez une vision, sachant que dans 10 ans, 20 ans, vous serez toujours présent dans la filière. Parce qu'il y aura des hauts et des bas, il faut bien être présent. Mais si vous voulez juste vous fier à l'émotion du marché, vous allez embrasser différentes cultures. Et au finish, vous n'allez être nulle part, vous allez abandonner. Parce qu'aujourd'hui, on vous a dit, hey, la pastèque coûte cher, c'est pas quoi. Un canter de pastèque, c'est maintenant 1 million. Mais vous partez en champ, vous produisez. Le moment où vous sortez votre pastèque sur le marché, on dit que non, c'est passé à 250 000. Vous mettez les mains sur la tête et vous abandonnez. Non. Mais par conséquent, si vous êtes lancé dans la filière pastèque ou dans la filière piment, en disant, je me lance dans la filière pastèque ou dans la filière piment, sachant que dans 10 ans, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin ou en Afrique, je vais être le leader, le king en termes de production de pastèques de qualité. Vous voyez que peu importe la façon dont le marché va osciller, vous allez rester présent, vous allez être endurant, vous allez résister. Mais si vous venez avec l'émotion du marché, c'est pas bon. Pour ça, vous voyez aussi des promoteurs, vous arrivez sur le site, vous faites un diagnostic, vous trouvez le poireau, vous trouvez le piment, la pastèque, ceci, cela. Et le contrôle n'est même pas là, le suivi n'est même pas là. Au finish, il n'obtient rien. Concentrez-vous sur une culture. Lancez-vous.
Donnez-vous les moyens qu'il faut, faites-vous accompagner les professionnels et je vous rassure, vous aurez les résultats. Mais si vous voulez faire des cultures déjà non seulement de familles différentes qui ne sont pas compatibles et vous n'avez pas le personnel pour le suivi, ça sert à quoi? Vous allez perdre votre temps, votre argent, votre énergie. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas peut-être confondre maintenant association de culture comme on a l'habitude de prôner avec le fait de l'émotion du marché. Non. Donc c'est une maladie en fait que beaucoup d'entrepreneurs ont. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, 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 non. Arrêtez. Vous qui suivez, vous qui nous suivez, vous qui suivez cette vidéo aussi, vraiment évitez de vous faire contaminer par ce virus. Que cette maladie ne vous attrape pas. Sinon vraiment, vous n'allez pas aller très loin. Beaucoup plus sont aussi ceux qui sont à la diaspora par exemple. Il y a peut-être des trucs, il y a des cultures que vous ne devez peut-être pas faire quand vous n'avez pas un certain nombre de choses garanties et rassurées. Donc, cessez d'être victime de cette maladie, de l'émotion du marché. Quand vous êtes là-bas, non, on m'a dit quand tu vas au Cameroun, le piment coûte cher. On m'a dit actuellement que la pastèque coûte cher, on m'a dit actuellement que le poireau. Directement vous appelez au champ, bon, il faut qu'on fasse le poireau. Non, 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 non. Vous voulez faire du poireau, vous voulez faire du piment. Est-ce que vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout de la production? Est-ce que vous êtes sûr que le suivi sera au rendez-vous, la 4S sera au rendez-vous, la 4B sera au rendez-vous? Attention, lancez-vous chez l'agriculture. On va résumer en disant que lorsque vous lancez dans une filière, lorsque vous choisissez, lorsque vous lancez dans l'agriculture, lancez-vous par objectivité. Et puis, donnez-vous une vision sur le long terme. Peu importe comment, peut-être le marché de la pastèque ou du piment ou c'est pas du clou du girofle va aussi à côté. Concentrez-vous sur votre filière. Ça va aussi osciller chez vous. Il y aura les jours meilleurs et les mauvaises journées. Donc, soyez fort sur votre projet. Donnez-vous les moyens qu'il faut. Je vous rassure, au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Donc, chers agriculteurs, j'espère que vous qui suivez cette vidéo, vous avez appris et que si vous avez été victime de cette maladie, que vraiment, il faut combattre cela. Et combattre cela, c'est s'asseoir, préparer son projet, prendre une consultation, avoir un objectif, une vision. Là, vous êtes guéri de cette maladie. Si vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez vous lancer dans l'avenir, dans les projets agricoles, alors vivement que cette maladie ne vous attrape pas, chers agriculteurs. Parce que c'est une très mauvaise maladie. Et on voit comment est-ce que beaucoup de promoteurs payent le prix sur le terrain lorsqu'on va faire des consultations et autres. Donc, chers agriculteurs, disons à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agro-africanisme. C'était comme ça pour vous le chantier agro-africain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur dans cette vidéo. Disons-nous à très bientôt. Bye bye.